Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît dans le livre de Deutéronome et nous lirons ensemble à partir du Deutéronome chapitre 1. Nous allons lire une série de passages comme ça, à partir du verset 28. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Deutéronome chapitre 1 à partir du verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des Mhm, villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y mhm, avons même vu des enfants d'Anak. mhm. Je Oui, continue. continue. Je, Oui. je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. Mhm. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis, Amen. Amen. On peut s'arrêter là. On va lire Deutéronome chapitre 20 à partir du verset 1 également. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Amen. Amen. Oui, vas-y, tu peux lire. Continue. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen, 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 Amen. amen. Ce Amen. soir, j'aimerais à nouveau bénir Dieu en rapport avec tout ce que nous avons entendu dimanche dernier. J'ai été très, très, très édifié et je veux rendre grâce à Dieu au sujet de la façon dont il nous a parlé. Je bénis Dieu parce que le message que nous avons entendu est étroitement lié en rapport avec la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire le mois de décembre. Je vous ai dit ici que le mois de décembre est la porte qui clôt l'année que nous avons connue jusqu'à présent. Elle est aussi le mois qui nous conduit droit vers la nouvelle année. Or, en fin d'année, souvent, il y a des choses qui se passent qui sont simplement des choses mystérieuses. C'est souvent en fin d'année qu'on assiste à énormément de drames. C'est souvent en fin d'année qu'on assiste à des catastrophes. C'est souvent en fin d'année qu'on se retrouve parfois face à des situations extrêmement difficiles. Et je vous ai expliqué ici que dans le monde invisible mauvais, il y a des tractations qui se font en fin d'année. Il y a des gens pour accéder à certaines responsabilités ou pour accéder à certaines positions sont obligés de s'engager dans certaines alliances. Et souvent, le renouvellement de ces alliances-là se fait pendant le
mois de décembre. Et il est important, en tant qu'homme spirituel que nous sommes, de pouvoir comprendre toutes ces réalités. La Bible dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus marcher comme nous marchons autrefois, dans l'ignorance des principes et des réalités spirituelles. Dieu est celui qui permet que la connaissance parvienne jusqu'à nous. Et sur la base de la connaissance que nous recevons de la part du Seigneur, nous devons agir en tenant compte de toutes ces réalités, des réalités spirituelles. Il y a des gens parfois qui planifient contre vous en rapport avec leurs ambitions. Il y a des gens qui vont combattre votre destinée. Il y a des gens qui vont parfois s'élever pour pourrir votre existence. Mais ce que je veux que vous sachiez ici, c'est que ces personnes-là œuvrent et s'engagent à vous détruire souvent lorsqu'on atteint cette période qui est étroitement liée au mois de décembre. Ce mois est un mois qui est crucial dans le monde invisible mauvais, dans le plan spirituel. Et donc, par conséquent, il est bon pour nous d'avoir l'attitude qui cadre. C'est pourquoi nous avons mis en place un programme de prière et de jeûne dans le cadre du calendrier de jeûne et de prière en rapport avec la fin de l'année. Ce programme est un programme qui est très important parce qu'il vient déjouer les plans de l'ennemi en ce qui te concerne, parce qu'il te permet de prendre une longueur d'avance et t'aide à prendre le dessus au moyen de la grâce de Dieu. Nous avons lu une série de passages, en tout cas deux passages, dans Deutéronome au chapitre 1 et dans Deutéronome au chapitre 2. Et ce que nous retenons ici, c'est que Dieu parle aux enfants d'Israël et il leur dit, lorsque vous irez en guerre, lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et les chars et un peuple plus nombreux que toi. Dans d'autres versions, on dit un peuple plus fort que toi, dans le Deutéronome. Ici, Dieu parle aux enfants d'Israël et il donne une stratégie aux enfants d'Israël. Il poursuit en disant, car l'Éternel, au verset 4, car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis et pour les sauver. Le thème que j'aborde ce soir est étroitement lié à la capacité de vaincre un plus fort que toi. Souvent, nous combattons de façon naturelle et nous pensons que les choses se passent simplement au niveau naturel. Mais il est important de comprendre qu'il y a une réelle dimension spirituelle et que c'est la dimension spirituelle qui impose sa loi à la dimension naturelle. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que dans le domaine des rapports de force, il y a fort et fort. Il y a fort et fort. Lorsque tu rencontreras un peuple plus nombreux que toi, lorsque tu rencontreras un peuple plus fort que toi, lorsque tu rencontreras une situation qui va sembler te dépasser, lorsque tu rencontreras ou que tu seras face à des complications énormes et que naturellement tu te retrouveras dans une situation où tu ne peux pas. Dieu te dit, ne crains pas, vaincre le plus fort. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle en rapport avec cette fin d'année et en ce qui concerne le rapport de force. Dieu te donne la capacité de vaincre le plus fort. Dieu te donne la capacité de vaincre le plus fort. Et tu vaincras le plus fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vaincras le plus fort. Dieu te donne la capacité de vaincre le plus fort. Lorsque un homme naturel se retrouve en face d'un lion, par exemple, théoriquement, il ne peut pas lutter contre un lion. Pourquoi? Parce que la force du lion est beaucoup plus importante dans un plan purement naturel que la force d'un être humain. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Retrouvez-vous face à un lion et vous me direz la suite de l'histoire de façon naturelle. Retrouvez-vous face à un tigre et vous me direz la suite de l'histoire de façon naturelle.
naturel. Le tigre, le lion va vaincre. C'est pourquoi dans le plan spirituel, vous rencontrez des personnes qui ont des totems et leur totem, c'est le tigre, leur totem, c'est le lion. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils opèrent dans une dimension où le rapport de force est largement au-dessus du rapport de force de façon naturelle. On bascule directement dans le plan spirituel. On bascule directement dans le plan spirituel. Vaincre le plus fort, vaincre le plus fort, un peuple plus fort que toi. Dieu parle à Israël, Dieu parle à Israël. Les fils d'Anak, qui sont des villes qui sont fortifiées, c'est des géants. Comment tu fais pour les vaincre de façon naturelle? Comment tu fais pour combattre avec eux et puis ensuite les vaincre de façon naturelle? C'est compliqué de les vaincre. Ils sont plus nombreux que toi. Ils sont plus nombreux que toi. Ils sont plus nombreux que toi. Lorsque tu iras en guerre, je veux te parler de la guerre, je veux te parler des stratégies de guerre, je veux te parler également du rapport de force lorsque tu te retrouves en présence d'un peuple plus fort que toi, alors que tu es engagé dans une guerre. Théoriquement, le plus nombreux, le plus fort va te vaincre. Tu ne pourras pas tenir, ils sont plus nombreux que toi. Lorsque nous étions petits et que parfois on se battait, lorsque plusieurs venaient et se battaient contre un seul, ce qui se passait, c'est que celui qui était seul là, dans la plupart des cas, il perdait. Pourquoi? Parce que les autres étaient plus nombreux. Lorsque tu iras en guerre, il y a une guerre qui est engagée. J'ai dit, il y a une guerre qui est engagée. J'ai dit, il y a une guerre spirituelle qui est engagée contre ton bonheur, contre ta santé, contre ta réussite, contre ta prospérité, contre ta paix intérieure. Il y a une réelle guerre qui se déroule autour de l'être extraordinaire que tu es. Mais j'ai dit, face à cette guerre-là, le rapport de force va être renversé. Regardez le lion. Je vous ai dit, le lion est plus fort. Même dans le domaine du sport, il y a des équipes qui s'affrontent et on sait d'avance que certaines équipes sont souvent plus fortes que les autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont les meilleurs footballeurs dans leurs équipes. Elles ont les plus bons footballeurs dans leurs équipes. Et ce qui se passe en réalité, c'est que lorsqu'elles se retrouvent sur le terrain, le rapport de force est en faveur de ceux qui ont les plus bons footballeurs. Lorsque un homme se retrouve en face d'un lion, le rapport de force est en faveur du lion. C'est le lion qui est supposé vaincre. C'est le lion qui a la capacité de vaincre. Et c'est le lion en réalité qui va vaincre. Mais tout ce dont je suis en train de vous parler est étroitement lié au plan naturel. Au plan naturel. Au plan naturel. Au plan naturel. Même si tu te retrouves en face d'un lion, j'ai dit, tu vas renverser la tendance. La Bible nous parle des hommes comme Samson, qui se sont retrouvés en face d'un lion et qui ont vaincu le lion. La Bible nous parle des hommes comme David. Lorsque le lion venait, David s'en prenait au lion et déchirait le lion. Vous comprenez qu'en rapport avec Samson, en rapport avec David, il y a une dimension surnaturelle qui intervenait dans leur vie. Il y a une dimension spirituelle qui leur permettait de vaincre. J'ai dit, dans le rapport de force, il n'existe aucun être qui soit plus puissant que Dieu. Et à partir du moment où tu es engagé dans un programme, dans une communion avec Dieu, au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la consécration, de la sanctification, la vérité, c'est que Dieu finira par te donner la victoire. Tu les vaincras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe leurs origines, Amen. peu importe le nombre qu'ils sont, tu les vaincras. Et ce mois de décembre ne sera pas pour toi un mois dans lequel tu seras plongé dans le chaos. C'est un mois dans lequel tu relèveras la tête. C'est un mois dans lequel tu vaincras. S'ils sont décidés de te faire la guerre, celui à qui appartient l'issue de la guerre, c'est l'Éternel, le Dieu des armées, et c'est lui qui te donne la victoire au moyen de sa grâce. J'ai dit, tu auras la victoire. J'ai dit, tu auras la victoire. J'ai dit, tu auras la victoire. Le rapport de force va changer. Et c'est Dieu qui change le rapport de force en ce qui te concerne pour te permettre de vaincre. On ne peut pas naturellement vaincre un plus fort que soi. Il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre. Mais comme je le disais tantôt, dans le domaine spirituel, le plus fort c'est Dieu
et le domaine spirituel prône sur le domaine naturel. C'est pourquoi ce programme est important. C'est pourquoi ce programme est important. C'est pourquoi ce programme est important. C'est le spirituel qui impose sa loi. Tu dois croître de façon spirituelle. Tu dois progresser dans ta spiritualité en invoquant le Seigneur, en priant le Seigneur, en louant le Seigneur. Au fur et à mesure que tu loues le Seigneur, au fur et à mesure que tu parles en langue comme nous l'avons vu, au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu jeûnes, j'ai dit, tu renverses les plans de l'ennemi, quelles que soient les planifications ou la planification des forces de mal en rapport avec toi. J'ai dit, Dieu te donne la victoire. 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 Et c'est toi qui vaincras. Et c'est toi qui vaincras. Et c'est toi qui vaincras au moyen de la force et de la grâce que Dieu t'accorde. Au verset 4, car l'Éternel, votre Dieu, marchera pour vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. J'ai dit, celui qui combattra tes ennemis. J'ai dit, celui qui combattra tes ennemis. Si leur totem, c'est le lion, si leur totem, c'est le tigre. J'ai dit, celui qui combattra les fils d'Anak, les géants, comme Goliath en présence de David. J'ai dit, celui qui combattra pour vous. J'ai dit, Dieu va renverser la tendance. Dieu va dicter l'issue de combat. Dieu va prendre son sifflet et va siffler la victoire en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons un terme au cycle maléfique de l'ennemi en rapport avec chacune de nos vies. Nous déclarons et nous proclamons que cette fin d'année ne sera pas cauchemar, ne sera pas un cauchemar pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous le croyons et nous le proclamons au nom de Jésus. Dieu se tient à tes côtés comme un héros puissant. Crois seulement, même si tu es en face des fils d'Anak, même si tu es en face des géants, même si tu es en face des puissances des ténèbres, Dieu fait la différence. Dieu fait la différence. Naturellement, tu ne peux pas. Naturellement, tu ne peux pas. Naturellement, tu ne t'en sortiras pas. Mais j'ai dit spirituellement, Dieu est celui qui t'accorde la victoire. C'est pourquoi ce programme est important. Je vous ai dit tantôt que l'ennemi planifie. J'ai dit l'ennemi s'organise au travers de ces agents humains du diable. C'est pourquoi il est important que nous également nous puissions, c'est pourquoi il est important que nous également, à notre niveau, nous puissions nous organiser. Nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Aucune guerre ne se fait sans stratégie. Aucune guerre ne se fait sans stratégie. C'est pourquoi nous avons mis en place ce calendrier stratégique de jeûne et de prière. Il y a un programme qui va commencer à partir de 0 heure. Et dès demain à 22 heures, nous allons nous retrouver, nous allons prier, nous allons crier à Dieu ensemble. Il y a des personnes qui ont été désignées pour diriger les moments de prière. Je vous invite à vous connecter. Je vous invite à prendre part à ces moments. Je vous invite à prendre, à solliciter, à inviter d'autres personnes afin qu'elles également, elles puissent prendre part à ce moment. Nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes engagés dans un combat. Et dans le cadre des combats, il est important de comprendre que Dieu est celui qui communique à ses enfants des stratégies. Dieu est celui qui donne la méthode du combat, la stratégie liée au combat à ses enfants. C'est ce que nous avons lu dans Deutéronome au chapitre 20. Nous avons vu de façon claire que Dieu donne une certaine stratégie aux enfants d'Israël et il rappelle aux enfants d'Israël les victoires qu'ils ont obtenues de la part de Dieu. Et ce soir, Dieu te rappelle les victoires qu'il t'a accordées depuis que tu es venu dans ce monde jusqu'à présent. Regarde les difficultés que tu as rencontrées et regarde comment est-ce que Dieu t'a sorti de ces différentes difficultés. Regarde les combats auxquels tu as fait face et regarde comment Dieu t'a sorti de ces différents combats. J'ai dit, face aux combats que tu rencontres, face à la détresse que tu rencontres, face à l'amertume
que tu rencontres, face à l'affliction que tu rencontres, Dieu te sortira de là. Dieu te sortira de là. Dieu te sortira de là. Ces choses semblent être plus fortes que toi. Ces choses semblent être plus fortes que toi. Ces choses semblent être plus fortes que toi. Mais le passage que nous avons lu nous dit de façon claire, car l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu, car l'Éternel votre Dieu marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. C'est lui qui vaincra pour toi. C'est lui qui vaincra pour toi. C'est lui qui vaincra pour toi. Et si le combat fait rage et que tu sembles être affaibli dans le combat, sache que tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. Au cours de ce mois de décembre, l'Éternel est avec toi. J'ai dit l'Éternel est avec toi. J'ai dit l'Éternel est avec toi. Je ne sais pas si Amen. tu réalises ce que signifie l'Éternel est avec toi. Amen. L'Éternel est avec toi. J'insiste, l'Éternel est avec toi. Il est plus Amen. puissant que le lion, il est plus puissant que le tigre, il est plus puissant que Goliath, il est plus puissant que la maladie, il est plus puissant que l'affliction, il est plus puissant que la détresse, il est plus puissant que les combats auxquels Amen. tu peux faire Amen. face. Amen. L'Éternel est avec toi. Il est plus puissant que les sorciers de la famille. Il est plus puissant que les agents secrets des forces du mal, les agents secrets de l'ennemi. Il est plus puissant que les démons. Il est plus puissant que le diable. L'Éternel est avec toi. Je dis l'Éternel est avec toi. Il est plus puissant que la maladie. Je dis l'Éternel est avec toi. Il est plus puissant que la détresse. Je dis l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaincre le plus fort. Tu vaincras le plus fort. J'ai dit tu vaincras le plus fort. J'ai dit tu vaincras le plus fort. Lorsque tu t'engageras en guerre avec un peuple plus nombreux, plus fort que toi, l'Éternel ton Dieu combattra pour toi. Et l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire. Te donnera la victoire. Te donnera la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Et c'est lui qui t'accorde la victoire. C'est lui qui te donne la capacité de vaincre. Nous sommes engagés dans un mois. Et au cours de ce mois, passez du temps dans la présence de Dieu. Passez du temps dans la prière. Passez du temps à chercher la face de Dieu. Quelle que soit la stratégie que l'ennemi a mise en place contre toi, en rapport avec cette fin d'année, nous déclarons et nous proclamons que cette stratégie est rendue nulle et sans effet. Elle est renversée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te donne la capacité de vaincre. Dieu te donne la capacité de vaincre. J'ai dit Dieu te donne la capacité de vaincre. Mais ça passe par une véritable communion avec Dieu. Ça passe par une véritable consécration à Dieu. Et j'ai dit pendant ces moments, nous allons crier à Dieu. Et pendant ces moments, nous allons également intercéder en faveur des nôtres, en faveur de nos familles. Nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Nous déclarons et nous proclamons qu'au cours de ce mois de décembre, rien ne nous arrivera. Rien ne nous arrivera. Rien de mauvais ne nous arrivera. Tout ce qui nous arrivera est placé sous le contrôle de Dieu, est placé sous le contrôle de Dieu, est placé sous le contrôle de Dieu. Aucune pensée maléfique ne s'imposera en rapport avec chacune de nos vies au nom de Jésus. Seule la volonté parfaite du Seigneur s'accomplira pleinement en ce qui nous concerne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, je proclame que les promesses que Dieu nous a faites dans sa souveraineté s'accompliront. Ces promesses s'accompliront intégralement, intégralement, intégralement dans le Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit si quelqu'un amène ton nom, j'ai dit si quelqu'un va avec ton nom dans le monde invisible mauvais et il cite ton nom dans le monde invisible mauvais, j'ai dit toutes les imprécations qu'il fera seront rendues nulles et sans effet. Je déclare et je proclame que toutes les imprécations qui se feront se retourneront contre lui au nom de Jésus-Christ Amen. de Nazareth, à moins qu'il se Amen. convertisse et qu'il accepte Jésus-Christ dans sa Au vie nom de comme son Jésus. Seigneur et son Sauveur personnel. Je proclame un sans effet en rapport avec cela. Nous sommes engagés dans un mois. Le mois de décembre est un mois de combat. Le mois de décembre est un mois où on se prépare. Le mois de décembre est un mois qui est étroitement lié à la grande préparation. Dieu te donne la capacité de vaincre. J'ai dit Dieu te donne la capacité de vaincre. J'ai dit Dieu te donne Amen. la Amen. capacité Amen. de vaincre.
J'ai dit, Dieu te donne la capacité de vaincre. J'ai dit, tu vas de l'avant. J'ai dit, tu vas de Amen. l'avant. J'ai dit, tu Amen. vas de l'avant. J'ai Amen. dit, tu vas de l'avant. Ne laisse pas ta mentalité prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas ta façon à toi de voir les choses, de prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas, ne te comporte pas comme les enfants d'Israël. Et c'est ce qui nous a été rappelé lorsqu'on a lu ce passage de Deutéronome au chapitre 1. On voit de façon claire dans ce passage que les enfants d'Israël avaient découragé ceux qui étaient engagés dans le combat. J'aimerais qu'on aille ensemble dans le livre de Nombre et on va retrouver cette histoire auquel on se réfère dans Deutéronome au chapitre 1. J'ai dit dans le rapport des combats, Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois le réaliser, tu dois le comprendre. Tu dois l'admettre, tu dois l'accepter au moyen de ta foi. Nous ne vivons plus selon ce que nous voyons, mais nous marchons selon la foi. Même si en face de toi, tu sembles avoir un peuple plus nombreux, il semble y avoir un peuple plus nombreux, il semble y avoir un peuple plus fort. J'ai dit dans le rapport de force, le spirituel prend le dessus sur le naturel. Et en rapport avec le rapport de force au niveau spirituel comme au niveau naturel, c'est Dieu qui est le plus fort. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, que peut te faire un homme? Si Dieu est avec toi, que peut te faire un démon? Si Dieu est avec toi, que peut te faire un sorcier? Si Dieu est avec toi, que peut te faire Nebuchadnezzar? Que peut te faire Nebuchadnezzar? Il peut rien. J'ai dit, si Dieu est avec toi, que peuvent te faire les lions? Dans le rapport de force, le lion semble le plus fort. Regardez Daniel qui était jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas dévoré. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu avait inversé le rapport de force. Dieu inverse le rapport de force et te donne l'avantage sur tes ennemis au moyen de sa grâce. Comme il a donné l'avantage à Samson, comme il a donné l'avantage à David, comme il a donné l'avantage à Daniel. J'ai dit, Dieu te donne l'avantage. 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 Ce programme est un programme où tu viens recevoir de la part du Seigneur suffisamment de force pour aller de l'avant. Ce programme est un programme hautement stratégique où Dieu te donne le mode, l'attitude que tu dois avoir afin de pouvoir vaincre. Tu reçois des instructions, tu reçois des recommandations et sur la base des recommandations et des instructions que tu reçois, je te donne la capacité de vaincre. Tu vaincras et ta foi vaincra. Au moyen de ta foi, tu vaincras. Au moyen de ta foi, tu vaincras. Au moyen de ta foi, tu vaincras. C'est la foi que Daniel avait en Dieu qui agit puissamment afin que Dieu envoie ses anges, mandate ses anges pour préserver Daniel dans la fosse au lion. J'ai dit, Dieu mandate ses anges pour te préserver. J'ai dit, Dieu mandate ses anges pour te protéger. J'ai dit, Dieu mandate ses anges pour te permettre d'avoir la victoire, même s'ils sont plus nombreux que toi, de façon naturelle, même s'ils sont plus forts que toi, de façon naturelle, ou même de façon spirituelle par rapport à toi. Je déclare et je proclame que Dieu t'élève au-dessus d'eux, au niveau spirituel, dans le nom Amen. de Jésus-Christ de Nazareth, et te donne la Amen. capacité de vaincre. Dieu te donne Amen. la capacité de vaincre. Et tu vaincras, et tu vaincras, et tu vaincras, et tu vaincras. Ils ne prendront pas le dessus sur toi. Ils ne prendront pas le dessus sur toi. Ils ne prendront pas le dessus sur toi. Même si dans le plan naturel, ils sont plus forts que toi. Même si, même si, même si, même si, même si, même si, j'ai dit, Dieu te donne la capacité de vaincre parce que c'est lui qui renverse le rapport de force en ta faveur. C'est lui qui te donne la victoire. On va lire Josué, pardon, Nombre, je disais, à partir
du verset 25. C'est Moïse, sur la base des instructions qu'il a reçues de Dieu, qui envoie 12 espions à Canaan, explorer le pays où coule le lait et le miel, le pays promis par l'Éternel. On va regarder ensemble l'attitude et le comportement des espions que Dieu a envoyés explorer le pays. Et on va tirer un enseignement en rapport avec l'attitude et le comportement des uns et des autres. Et sur cette base, on va devoir avoir adopté la bonne attitude, l'attitude de foi. Que quelqu'un lise pour nous Nombre chapitre 13 à partir du verset 25. La lecture sera un peu longue jusqu'au verset 33. Nombre 13 au verset 25. C'est bien ça? Oui, à partir du verset 25, c'est exact. D'accord, ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Quand nous lisons cette histoire, nous nous posons des questions légitimes au sujet d'Israël. À cette époque-là, et face à cette situation, comment expliquer qu'un peuple qui s'est retrouvé en Égypte et qui a été puissamment visité par la grâce de Dieu se retrouve face à une telle situation déplorable, avec une mentalité médiocre? Comment comprendre que face aux promesses de Dieu, le peuple puisse avoir de tels comportements, une telle pensée? Or, parfois, c'est l'attitude que nous avons. Nous parlons de vaincre le plus fort. J'ai dit, tu vas vaincre le plus fort. J'ai dit, tu vas vaincre le plus fort. J'ai dit, tu vas vaincre le plus fort. Que c'est que tu vois ne puisse pas influencer ton attitude et ton comportement. Que les combats que tu rencontres ne puissent pas influencer ton attitude et ton comportement. Tu vas vaincre le plus fort. Tu vas vaincre le plus fort. J'ai dit, au moyen de la grâce de Dieu, pas de toi-même, au moyen de la grâce de Dieu, ta foi va agir au point de vaincre le plus fort. Regardez ce qui se passe ici, au verset 27. Voici
voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Comment ils ont fait pour récolter les fruits dans un pays où ils ont dit qu'ils ont vu des géants, c'est même contradictoire. Ils auraient également eu peur de récolter les fruits et les amener à Moïse. Il dit voici les fruits. Ils disent en réalité c'est un bon pays. En réalité c'est un bon pays. J'ai dit désormais c'est que tes yeux verront et qui seront bons à tes yeux au moyen de ta foi. Même si cela semble inaccessible, tu accéderas à cela à cause de la faveur de Dieu sur ta vie, à cause de la faveur de Dieu sur ta vie, à cause de la faveur de Dieu sur ta vie, à cause de la faveur de Dieu sur ta vie. J'ai dit, c'est que tu verras de bon et conformément à la volonté parfaite de Dieu, deviendra ta possession au moyen de ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont et ils disent, voici le pays est bon, voici nous avons vu les fruits, voici. Ils décrivent le pays, ils disent qu'en réalité c'est un bon pays. Je veux te dire qu'avec la grâce de Dieu, malgré, Dieu veillera sur toi, Dieu prendra soin de toi. J'ai dit le mois de décembre, est un mois qui est hautement stratégique, est un mois qui est hautement stratégique, est un mois qui est hautement stratégique, est un mois qui est hautement stratégique. Et il poursuit. Il vient contredire ce qu'ils disent au verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Tu vaincras les puissants, 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 tu vaincras les puissants. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les fils d'Anak, les géants, les Amalécites, ainsi de suite. Au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Et lorsque vous vous retrouvez face à des pensées qui viennent vous montrer l'impossibilité en rapport avec les promesses que Dieu vous a faites, faites taire ces pensées. Lorsque vous vous retrouvez en face des fils d'Anak et que là, vous avez devant vous des géants, lorsque vous vous retrouvez en face des Goliaths et que là, vous êtes un peu comme David, je veux qu'à ce moment-là, votre foi se réveille, que votre foi se réveille, que votre foi se réveille et faites taire toute pensée contraire à la pensée de Dieu en ce qui concerne les promesses qui vous ont été faites. La Bible dit que le peuple murmura contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous, plus fort que nous. J'ai dit, plus fort que nous, tu les vaincras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la situation, j'ai dit, même les éléments de la nature vont t'obéir, vont se soumettre pour te permettre d'atteindre le but et l'objectif que Dieu s'est fixé en rapport avec ta destinée prophétique. C'est ce qui s'est passé lorsque Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. Les éléments de la nature, les principes de la nature ont été revus. J'ai dit, Dieu va revoir les principes de la nature pour te permettre d'atteindre le but qui s'est fixé en rapport avec ta destinée prophétique. Ça ne sera pas autrement. La grâce de Dieu va t'assister, la faveur de Dieu va t'assister et va te permettre d'atteindre le but. J'ai dit, au temps de Josué, le soleil s'est arrêté. Mon Dieu, j'ai dit, les éléments de la nature vont se soumettre, vont se plier. Dieu va œuvrer pour que le rapport de force
change plus fort que nous. J'ai dit plus fort que nous, ça va changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si c'est un peuple plus nombreux, même si c'est un peuple plus nombreux, même si c'est un peuple plus puissant, dans un plan purement naturel ou même dans un plan spirituel, j'ai dit Dieu va renverser la tendance au nom de Jésus et il te donne la supériorité parce que dans le domaine de la puissance, il n'existe pas de plus puissant que Dieu. Or, Dieu est avec toi et la présence de Dieu à tes côtés fait en sorte que tu sois majoritaire. Ils sont plus nombreux que toi dans un plan naturel, mais dans le plan spirituel, vous les dépassez, surpassez en nombre au moyen de la grâce de Dieu parce que Dieu et toi, vous constituez la majorité. Quelqu'un a dit que si tu fais face à des problèmes qui sont très importants, il est judicieux pour toi de réaliser que ton Dieu est plus grand que les problèmes auxquels tu fais face. Et donc, par conséquent, la grandeur de ton Dieu va renverser ces problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va renverser la situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vaincre le plus fort et aller de l'avant, vaincre le plus fort et aller de l'avant, vaincre le plus fort et aller de l'avant, vaincre le plus fort et aller de l'avant. Ce programme t'aide à devenir le plus fort au moyen de la grâce de Dieu, en appliquant les principes que Dieu nous communique, en passant du temps dans la présence de Dieu, en passant du temps dans la prière. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël, le peuple qui avait exploré, ils décrivèrent devant les enfants d'Israël plutôt le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Regardez la mentalité, regardez le comportement. Évitons de donner de la valeur à l'ennemi au travers de ce qui sort de notre bouche. Il est important que tout au long du mois de décembre, que ce qui sort de nos bouches soit positif, que ce qui sort de nos bouches, ce soit des paroles de foi, que ce qui sort de nos bouches, ce soit des paroles empreintes de promesses divines, que ce qui sort de nos bouches, ce soit des paroles prophétiques, des promesses faites par Dieu, des versets bibliques qui cadrent avec ce que Dieu nous a dit, 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 avec ce que Dieu nous a dit. Regardez la mentalité. À partir du moment où on a une telle mentalité, ce qui se passe en réalité, c'est qu'on devient incrédule. Or, la foi croit. Or, la foi, dans Hébreux 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu de la part du Seigneur un témoignage favorable, un témoignage favorable. Je paraphrase ce verset de Hébreux 11 puisque je ne l'ai pas sous les yeux, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que la foi doit pouvoir déclarer la promesse de Dieu et il ne faut pas que nos yeux nous trompent, il ne faut pas que nos yeux nous plombent, il ne faut pas que nos yeux nous induisent en erreur. Nous devons regarder à la grandeur de Dieu, pas à la grandeur des difficultés que nous rencontrons, pas à la grandeur des combats auxquels nous faisons face. Nous devons regarder à la grandeur de Dieu. Nous devons avoir la mentalité des conquérants, la mentalité des vainqueurs, la mentalité des fils et des filles de Dieu, la mentalité des enfants de Dieu, la mentalité des vainqueurs. En Christ, nous ne sommes pas vainqueurs. La mentalité de plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ a vaincu pour nous et en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons marcher avec la mentalité de plus que vainqueurs. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. Tu ne dois pas regarder ton ennemi. Tu ne dois pas regarder le sorcier de la famille comme étant plus fort que toi, comme étant plus puissant que toi, comme étant plus
fort que toi. Non, 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 non. Commence à changer ta façon de voir. Commence à changer ta façon de voir. Commence à changer ta façon de voir. Considère que c'est toi le plus fort dans la famille. Considère que c'est toi le plus fort. Pas à cause de toi-même, mais à cause de celui qui est en toi. À cause de celui qui était en David. À cause face à Goliath. À cause de celui qui est en toi. À cause de celui qui était en Daniel lorsqu'il se retrouvait dans la fosse au lion. À cause de celui qui était avec Samson lorsqu'il a rencontré le lion et que l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, qu'il a déchiqueté le lion au point de dire que de ce qui du fort de ce qui se mange est sorti l'eau doux, de ce qui se mange est sorti l'eau doux. Et il parlait du miel qu'il avait trouvé dans le lion qu'il avait déchiqueté. C'est que je veux que vous sachiez, c'est que je veux que vous sachiez, c'est que je veux que vous sachiez, c'est que votre pensée, votre façon de penser, votre façon de voir, vos paroles doivent être empreintes de foi, doivent être empreintes de foi, doivent être en point de foi, ne doit pas être semblable à l'attitude que les espions que Moïse avait envoyés à Canaan ont eu. Nous ne devons pas avoir une telle mentalité, nous ne devons pas avoir une telle attitude, nous ne devons pas avoir un tel comportement. Vaincre le plus fort, j'ai dit 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 vaincre le plus fort au moyen de la grâce de Dieu. J'ai dit Dieu te permettra et Dieu agira de telle sorte que tu puisses vaincre le plus fort au moyen de sa grâce. Il te donne la victoire, il te donne la capacité de vaincre, 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 même si tu en fasses des enfants d'Anak, même si tu en fasses la race des géants, même peu importe, même peu importe. Et ils ont dit, nous étions à nos propres yeux. J'ai dit, nous étions à nos yeux et aux leurs. Non, 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 non. Eux, ils peuvent te considérer comme ils veulent. Un peu comme Goliath se comporter vis-à-vis de David. Mais David savait que Goliath ne pouvait pas le vaincre. David ne savait que Goliath ne pouvait pas le vaincre. Et toi-même, à tes propres yeux, ne commets pas l'erreur de voir tes ennemis comme étant plus forts que toi. Ne commets pas l'erreur de te voir comme une souterraine à leurs yeux. Tu n'es pas une souterraine pour les sorciers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu. C'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui veille sur toi, c'est Dieu qui sécurise tes pas. Ce mois est un mois hautement stratégique. Dieu te donne la mentalité du vainqueur, Dieu te donne la mentalité du conquérant et cette mentalité te conduit à demeurer dans la foi. Cette mentalité t'amène à croire que les promesses que Dieu t'a faites s'accompliront intégralement au moyen de sa grâce. Cette mentalité de conquérant te permet de jouir d'une parfaite sécurité à cause de la présence de Dieu à tes côtés, à cause de la confiance que tu as en Dieu, à cause de celui qui a fait la promesse en disant, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai toujours avec toi. J'ai dit, tu réussiras dans le nom de Jésus. Au cœur de l'épreuve, Dieu te donnera suffisamment de force pour surpasser l'épreuve et pour vaincre l'épreuve. Dans l'affliction, Dieu sera avec toi et il te permettra de sortir de là plus que vainqueur. C'est David qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voici ce qui constitue mon assurance. J'ai dit, Dieu se tient à tes côtés et Dieu te donne la capacité de vaincre. Dieu te donne la capacité de vaincre. Ce programme est un programme hautement stratégique et face à toute planification maléfique, nous déclarons que Dieu renverse cela
et nous donne une totale victoire. Le plan parfait de Dieu s'accomplit en rapport avec nos vies. Nous sommes conduits à manger, à manger les fruits que Dieu met à notre disposition. Nous sommes conduits à expérimenter la joie qui est étroitement liée au pays où coule le lait et le miel. J'ai dit, lorsqu'on parle du miel, il est question ici de ce que Dieu a fait naître en toi comme rêve. Ce rêve s'accomplira, ce rêve se réalisera. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu mangeras le miel du rocher. J'ai dit, tu boiras le lait. Le pays coule le lait et le miel. Tu accéderas à cela. Tu accéderas à cela. Dieu va te permettre Amen, amen. d'accéder à cela au moyen de sa grâce. Tu accéderas à cela. Dieu te permet d'accéder à cela au moyen de sa grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole ne retourne jamais sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Alors que nous sommes engagés dans ce glorieux, puissant programme lié à la grande préparation, nous déclarons que toute forme de planification maléfique est anéantie, rendue nulle et sans effet. Nous déprogrammons tout ce que l'ennemi a programmé en rapport avec ce mois de décembre et cela jusqu'au jour où tu apparaîtras. Nous déclarons et nous proclamons que c'est le programme de Dieu qui s'impose et qui s'accomplit en rapport avec chacune de nos vies. Permets-nous de partager ce programme autour de nous, aux membres de nos familles. Permets à chacun de s'engager dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, en rapport avec ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous d'aller de l'avant avec toi. Merci pour la promesse que tu nous as faite. Merci pour la foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ô Éternel, notre Dieu, accorde-nous la victoire face à l'ennemi, face à ceux qui semblent être plus forts que nous. Seigneur, donne-nous d'aller de l'avant. Nous sommes plus que vainqueurs. Le cantique dit, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus sur la croix du calvaire. L'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, c'est écrit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Nous te disons merci de ce que tu sécurises nos pas, de ce que tu veilles sur nous, de ce que tu nous protèges, de ce que tu nous gardes, de ce que tu nous fortifies dans l'affliction, de ce que tu es avec nous dans les creux, de ce que tu nous donnes la victoire, parce que le dernier mot t'appartient. Les épreuves que nous pouvons rencontrer ne sont que des virgules. C'est toi qui détiens le point final. Et tu nous accordes une totale victoire. Nous ne reculons pas, nous ne nous relâchons pas. Au contraire, nous avançons, nous progressons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Nous te disons merci pour ce message. Nous te louons et nous te rendons de multiples actions de grâce en rapport avec tout ce que tu nous as communiqué ce soir. Si c'est trouvé en nous une seule chose qui n'a pas été conforme à ta volonté, pardonne-nous et lave-nous par ton sang. Nous t'aimons, nous nous abandonnons complètement à toi et nous te disons merci pour la victoire. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen.